Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer nos leçons. On va débuter bien sûr avec la première séance qui était programmée en avant en termes de comment chercher à améliorer le principe du contenu qui est visible sur les calques. Donc, comme vous allez constater, on va chercher à réduire l'ensemble des tracés en fonction de la colorimétrie. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'améliorer notre fichier et mettre ce fichier finalement en un fichier plus propre. Voilà, on va commencer, on va débuter cette séance avec toutes les méthodes que propose Illustrator pour régler, ajuster, comment bien sûr retravailler ce logotype. Alors, pour commencer, donc, on va voir étape par étape et j'espère qu'on atteint l'objectif à la fin de cette séance. Alors, j'ai dit qu'on va bien sûr découper, voilà, étaler cette séance sur trois éléments. Premier élément qui va être un élément très rapide, hein, c'est un contenu un peu explicatif sur les différents éléments de la sérigraphie. Deuxième étape, on va attaquer une démonstration sur la manière d'ajustement et d'organisation du fichier que j'ai partagé avant. Question de logo Babayero. Et on termine par la troisième partie, celle de démonstration concernant la carte visite que j'ai fait déjà en classe. Voilà les trois éléments. Alors pour commencer, bien sûr, je vais présenter mon écran. Donc pour commencer, donc il faut comprendre les différentes facettes de la sérigraphie. Hein. Donc juste, je vais éloigner cette ligne-là. Voilà. Alors, pour commencer, il faut comprendre que la sérigraphie, c'est une technique, c'est un procédé parmi d'autres. On a vu presque les 7 procédés d'impression, tels que offset, tels que la flexographie, l'héliogravure, la topographie, et ainsi de suite. Mais là, par rapport à la technique et la procédé d'impression pour tout ce qui est sérigraphie, on a bien sûr déterminé qu'il s'agit d'un support un peu spécial, tel que le textile, tout ce qui est un support en plastique. Ça peut être pour des formes et des volumes complexes. Donc, il s'agit bien d'imprimer sur n'importe quel support finalement, même sur papier. Et là, on peut parler bien sûr des œuvres d'art. Bien sûr, il y a une certaine approche chez les artistes qui cherchent à imprimer sur du papier, bien sûr un peu spécial. Ce sont des papiers même créatifs. Donc, ce sont des papiers faits à main. Okay, et je pense que j'ai posté d'ailleurs dans le Classroom un contenu qui illustre le papier artisanal et le papier industriel. Voilà, j'espère que vous avez visualisé les deux vidéos avec le contenu, bien sûr, du texte. Alors, donc pour cette machine, bien sûr, elle est équipée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 têtes d'impression. Donc chaque poste d'impression vont imprimer une certaine couleur. Chaque fois que le nombre de têtes sera un peu et assez grand, bien sûr la possibilité de décliner notre graphique en plusieurs couleurs, ça sera bien sûr aussi intéressant d'imprimer selon les couleurs choisies par le graphiste. Mais bien sûr, il y a d'autres machines d'impression qui sont limitées par 4 ou par même une seule tête d'impression. Ok, bien sûr, on peut voir ça sur Google. Vous pouvez chercher, googler en termes de machines de sérigraphie. Vous allez bien sûr constater qu'il s'agit de plusieurs types et plusieurs approches technologiques sur le fonctionnement de cette, bien sûr, machine. D'accord? Donc, chaque tête d'impression va imprimer évidemment une seule couleur. D'accord? Donc là, c'est une machine 10 couleurs. D'ailleurs, les chiffres existent déjà là, de 1 vers 10. Bien. Et c'est une machine commandée
plus ou moins numériquement, avec une approche, ce qu'on appelle les pneumatiques. D'accord? On ne va pas s'attarder sur cette machine, on veut comprendre le fonctionnement de la sérigraphie. Pour cela, on doit comprendre qu'il s'agit d'une certaine logique, presque le même logique pour l'impression offset, l'impression flexographie, ainsi de suite. Donc, c'est le principe de séparation des couches de couleurs. Si on a bien sûr notre logo, on va voir bien sûr avec le logo juste que j'ai préparé sur Illustrator. Donc, on va voir comment faire cette séparation de couleurs. Donc, c'est un logo qui comprend une couleur, deuxième, troisième, le quatrième c'est le noir. Évidemment, il nous faut quatre cadres pour faire l'impression sérigraphique. S'il s'agit d'un logo en 3 couleurs, normalement on devait bien sûr avoir 3. Si le nombre encore plus grand, de 10 couleurs, donc on va imprimer sur 10 passages. Là, c'est un exercice imprimé sur un pull, et donc ce sont les exercices qu'un graphiste doit bien sûr préparer et tester. Un logo, une séparation, et par la suite la production et l'exécution. Deuxième élément, on va voir bien sûr les différentes, c'est un schéma d'ensemble. Ok? Voilà le schéma d'ensemble qui illustre en quelque sorte, bien sûr, les différentes étapes pour arriver à comprendre le mécanisme de la sérigraphie. Bien sûr, je vais poster les images que vous êtes en train de voir sur Classroom avec la vidéo que demoiselle Amal a demandé déjà. Okay? Donc, on a déjà notre graphique, le dessin ou votre logotype, ou bien c'est un contenu graphique finalement. Okay? On doit préparer ce qu'on appelle les écrans. Les écrans, ce sont un certain type de textile, un type de film finalement, qui est un peu spécial. On va bien sûr l'attacher sur le châssis, le cadre, généralement en bois ou en aluminium, mais généralement les cadres modernes, ce sont en cadre aluminium pour bien réutiliser toujours les cadres pour d'autres essais. Finalement, on va imprimer sur la partie supérieure et par la suite, on va le graver, on va bien sûr flasher, on va insoler le graphique et on va voir bien sûr certains trames. D'ailleurs, la semaine prochaine ou d'après, on va voir bien sûr le principe de trame. Pour comprendre, lorsqu'il s'agit d'une photo, là, on ne parle pas d'un logotype. D'ailleurs, là, on a déjà les couleurs bien claires. Mais lorsqu'il s'agit d'une certaine photo, est-ce qu'on peut l'imprimer en sérigraphie? Bien sûr que oui. Et par rapport à ça, on va se refaire sur la technique de offset. Donc, on va imprimer avec une certaine trame. Il s'agit bien sûr de plusieurs types de trames. Des trames avec des dots, avec des ellipses, avec des carrés, et ainsi de suite. Okay? Ça, c'est la troisième étape. Quatrième, généralement, on fixe les repères. Comme on va voir juste après, comment mettre les repères avec Illustrator. Et ce sont des repères, bien sûr, sur un certain plaque, ce qu'on appelle les taquets, pour avoir, bien sûr, lorsqu'il s'agit de plusieurs couleurs, les couleurs, on ne va pas trouver un certain décalage. Donc, on doit faire les repères pour avoir un ajustement et un travail correct sur la surposition des couleurs. L'étape qui suivra, c'est de mettre notre film, passer notre couleur, bien sûr, et on va racler pour avoir l'impression sur le support en question. Papier ou tissu ou n'importe quel autre matériau. Ok, c'est ça le schéma global et le passage, même l'exercice, dès notre exercice fait sur n'importe quel logiciel, en tout cas de traitement graphique, vers l'impression. Y a-t-il d'autres images? Je pense, voilà, c'est l'opération généralement de raclage. On va racler les couleurs. On a déjà notre cadre. Ici, c'est notre cadre. C'est ça le film. C'est en tissu. Voilà, finalement. C'est en tissu. Ok. Et notre couleur avec le raclette, il va bien sûr racler. Sûrement que lorsqu'on va racler, il y a en dessus notre support final. Là, on va bien sûr imprimer.
Là, c'est une autre méthode de présentation des couches. Donc, on a notre film, notre matrice. Là, c'est le film en tissu pour laisser pénétrer la couleur. Lorsqu'on va racler, elle va être imprimée sur le t-shirt. Finalement, faire une approche par rapport à la sérigraphie, c'est de comprendre réellement. Donc, l'objectif, c'est de comprendre évidemment la séparation de couleurs. La séparation de couleurs. Donc ça, c'est l'objectif de la technique d'impression, c'est de comprendre comment faire une certaine séparation. Est-ce que vous avez déjà compris le principe général? Bien sûr, il s'agit d'une première couleur, mais s'il s'agit d'une deuxième, troisième, il faut avoir un autre cadre, un autre film, un autre, bien sûr, typant. Okay, c'est ça le typant, hein? C'est le film. Et ça, c'est l'écran. C'est ce qui est en bleu, ce qu'on appelle l'écran. Ça, c'est le film. Ça, c'est ce qu'on appelle le châssis, voilà, le cadre en aluminium. Bien sûr, c'est l'encre. On a déjà ici l'encre, ok, le raclette et le support à imprimer. D'accord? Alors, vous avez des questions, Amal? Je pense que vous êtes en train de suivre la discussion juste à droite. Et s'il s'agit des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me communiquer pour passer en explication. Alors, est-ce que je peux passer en démonstration par rapport à notre logotype? C'est bon par rapport à ça? Parfait. Oui, parfait Inès, merci. Donc, je suis en train de suivre même ce qui est à droite. Donc on va passer, on va attaquer rapidement notre logo, voilà, que j'ai posté l'autre fois.